Bonjour à tous et bienvenue dans les bureaux de Wawa Design pour un tout nouvel épisode Future of Work. Aujourd'hui, nous allons parler d'éco-responsabilité dans le monde du workspace. Je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Kerry. Et je suis avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Kerry. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien, merci. J'ai rejoint l'équipe de Wawa Design depuis peu et comme dans tous les bureaux, on aborde des sujets divers et variés entre collègues et on voulait apporter à tout ça notre vision et notre expertise professionnelle dans le monde du workspace. Et donc Romain, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est l'éco-responsabilité selon toi? Pour moi, l'éco-responsabilité au sein du workspace, c'est tout ce qui va jouer un impact positif en termes d'environnement et d'humain. Donc deux facteurs. Au niveau environnemental, c'est plutôt tout ce qui va permettre une conscientisation de nos clients. Et au niveau humain, tout ce qui va avoir un impact positif pour l'être humain. Donc dans le premier cas, c'est utiliser des matériaux de récupération. Utiliser du mobilier de seconde main. Il y a des partenaires. Et au niveau du well-being humain, c'est plutôt imaginer le meilleur espace de travail pour qu'il y ait un impact positif sur l'être humain. Donc une homogénéisation des espaces, des espaces, et aussi l'utilisation de matières premières le moins néfaste possible pour l'être humain. Donc moins de solvants, moins de colle, donc moins de vapeurs toxiques qui se dégagent après une rénovation ou une construction dans l'air ambiant, en fait, tout simplement. Et donc c'est vraiment jouer cet impact positif auprès de l'employeur, des employés et de l'univers même de l'espace de travail. Et est-ce qu'on peut lister les choses qu'on met déjà en place au bureau et que ça peut inspirer d'autres? On utilise des appareils reconditionnés. Donc tous nos ordinateurs sont reconditionnés, nos téléphones sont reconditionnés, les écrans sur lesquels on branche nos PC portables sont reconditionnés. Après les choses basiques, on trie les déchets, mais bon, ça c'est un peu tout le monde. On fait d'autres, on a utilisé du mobilier européen et belge, et de seconde main aussi, donc les chaises sur lesquelles on est assis, c'est de la seconde c'est main. de la seconde main. La table, c'est de la seconde main. Les bureaux ont été produits par une société belge. Les chaises de bureau sont allemandes. Ensuite, il y a eu une grosse conscientisation au niveau du papier. Nous, en tant que bureau d'études, architecte d'intérieur, voire architecte, on imprimait énormément de plans. À chaque modification de client, on imprimait des A0, des A1. C'est une quantité phénoménale de papier. Donc là, on est passé en 100% digital depuis déjà 4 ans. Donc c'est une manière aussi différente d'aborder leur business, tout simplement. Est-ce qu'un architecte d'intérieur ou un architecte peut fonctionner sans papier? Bah oui, c'est possible. Nous, on a réussi. Donc la transition a été faite du jour au lendemain. Et puis on a trouvé des solutions d'adaptation. Donc c'est un iPad. On a un écran géant pour projeter tous les projets. Donc on peut finir plus facilement le client dans le bureau. On n'y pense pas, mais on va aussi en voiture ensemble quand il faut se rendre sur des chantiers, tout ça, on fait du covoiturage au lieu de prendre plusieurs voitures. On va faire en sorte que les rendez-vous qui suivent cette réunion de chantier, par exemple, soient dans une zone géographique très proche du chantier. On va pas se taper un Anvers et puis un Arlon. Pas trop de trajets, quoi. Limiter les trajets, limiter les rendez-vous aussi, parce que parfois, on a tendance à passer plus de rendez-vous que nécessaire dans un agenda. Et toujours au niveau des voitures, on a pris l'option de partir sur des voitures hybrides pour aussi avoir un impact un peu plus réfléchi par rapport à ça. Et on fait de temps en temps aussi du télétravail qui réduit quand même les déplacements. Complètement. Mais on habite au final tous super proches du bureau. Donc ça aussi c'est bien parce que dans un rayon de moins de 15 km, je pense que si on fait un vol d'oiseau. Et comment on pourrait encore aller plus loin au niveau éco-responsable et qu'on pourrait mettre en place dans la durée et dans le futur? Je l'avais dit lors du premier talk qu'on a eu, donc l'objectif de Wawa Design en 2024, c'est de créer un espace 100% éco-responsable. Donc pour ce faire, c'est vrai que Marie, qui est architecte d'intérieur, moi qui suis plutôt chef de projet, on essaye de trouver les meilleurs partenaires qui peuvent nous accompagner sur la création de justement cet espace 100% éco-responsable, au sens large, permettre de proposer en intérieur
réfléchi et abouti environnementalement parlant. Donc partenaire, recherche de partenaires, fiable, donc on va vérifier les usines de production, on vérifie la qualité de la matière première, et à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Conscientiser un maximum le client. Je pense qu'en 2024, les clients sont pas encore assez ancrés dans l'éco-responsabilité sur leur projet, et il y en a certains qui ça leur plaise pas en fait au final. Et du coup, je trouve que, chez nous en tout cas, c'est super important de conscientiser le client par rapport à ça et de leur faire comprendre que il y a plein de possibilités et de choix différents, et que leurs idées peuvent totalement rentrer dans un cadre, mais en ayant cet aspect d'éco-responsabilité, en choisissant des matériaux de sol qui soient 100% recyclés, recyclables. Ça peut être pour un tas d'autres choses en termes de matériaux, mais de conscientiser le client un maximum Et tout, chez ça, Wawa Design. ouais, et tout ça sans pour autant que ce soit plus cher que Non. des matériaux ou du mobilier neuf. Il faut aussi conscientiser le client par rapport à ça. Ouais. Donc, je comprends ce que Marie disait, mais le client pense parfois à tort que ça va être plus cher. Oui, quelque chose d'écologique est plus cher. Si on compare ça à la nourriture, par exemple, effectivement, un aliment bio, malheureusement à l'heure actuelle, reste plus cher que quelque chose produit en grande quantité. On s'est rendu compte, nous, avec les études qu'on fait ici en interne chez Wawa Design, que c'est pas forcément le cas. Il y a moyen de trouver des alternatives, il y a moyen d'aller chez des petits producteurs, des petits artisans qui vont produire en plus petites séries, et c'est pas pour autant qu'on dépasse le prix d'un mobilier neuf. C'est une idée reçue que les clients en région wallonne, en tout cas, ont, et qui est fausse. Je rebondis de ce que tu as dit tantôt. On revient du Workspace à Paris, et on a vu plein de partenaires divers et variés. Est-ce que vous savez me citer quelques partenaires vraiment dans cette optique éco-friendly et éco-responsable Un partenaire belge sur qui on est tombé à Workspace Expo, et qu'on avait eu la chance de rencontrer quelques semaines auparavant, c'est Enki. Donc Enki est une entreprise qui va permettre la location de mobilier de bureau. Donc, ça existe déjà depuis quelques années. Ça commence à se démocratiser un petit peu plus. C'est-à-dire que le client va pouvoir louer en fait son mobilier de bureau avec la possibilité, après X mois, de l'acheter, il lui appartient, ou de ne pas l'acheter, et donc d'en avoir un nouveau à disposition sur base effectivement des mensualités qu'il versait déjà auparavant pour passer son non-standing. Ça, c'est hyper intéressant. Après, de mémoire, sur Workspace Expo, si je ne me trompe pas, Marie, on a vu une entreprise française. Ouais, je sais plus le nom, mais c'était une entreprise française qui utilisait en gros les capuchons de bouteilles d'eau ou que sais-je lors des festivals qui étaient jetés par terre, et ils les récupéraient. C'était broyé, fondu, etc. Enfin, pour que ça soit vraiment broyé en micro morceaux. Et en fait, avec ces capuchons-là et ces petits morceaux de plastique, on peut en faire des revêtements. Donc on pouvait en faire des revêtements de table, enfin des plateaux de table quoi, des tabourets, je pense qu'il y avait même des pieds, enfin je pense qu'ils peuvent faire un tas de choses avec ce plastique du coup qui est, on va dire, auquel on donne une seconde vie, et c'était en plus super beau, c'était hyper intéressant, et quand tu dis beau, ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait en effet marbrer avec quelque chose qui est naturel et pas du tout marbré, quoi, et avoir une approche du design un peu différent, l'esthétique d'un plateau de table un peu différent. Si je me trompe pas, c'était l'entreprise Samji. Ouais, c'est ça. Samji, ouais. Situé en France, il me semble qu'ils étaient à 45 minutes de Paris, quelque chose comme ça, une équipe de jeunes très sympa. Et ça, c'est vrai que ça nous a bien marqué en tout cas. Est-ce que vous auriez quelques tips à donner à des entreprises qui voudraient devenir plus éco-friendly ou avoir une démarche plus éco-responsable ? Je pense que déjà,
chez le client, il faut savoir quantifier le mobilier qu'il y a déjà sur place, parce qu'il y a trop d'entreprises qui achètent en fait directement du mobilier neuf, alors que si ça se trouve que le client reste dans ses bureaux ou qu'il déménage, il y a du mobilier qu'on peut garder, récupérer, upgrader. Pour donner un exemple, on a fait un projet pour Assuralia à Bruxelles. On a travaillé avec PAMI pour tout le mobilier belge. Ouais, produit en Belgique. C'est ça. Et on a récupéré un tas d'armoires qu'ils avaient déjà sur place. Et pour ça, on a travaillé avec Reglo, qui nous a aidé en fait à upgrader ces armoires et à les transformer en bibliothèque, par exemple. Et donc, du coup, au final, ça fait moins de coûts de rachat de nouveaux mobiliers. C'est quand même une démarche beaucoup plus éco-responsable. Et après, suite à ça, on peut totalement envisager d'utiliser du mobilier de seconde main. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mobilier de seconde main, ça fait cheap ou c'est pas joli, mais ça peut rendre l'espace hyper beau sans que ça soit forcément du 100% neuf acheté en magasin. Donc ouais, je pense que ça, c'est un gros point important, en tout cas pour nous chez Wawa Design, quoi. Et pour finir, Romain, est-ce que tu sais nous citer quelques partenaires avec qui Wawa Design travaille avec cette conscience éco-responsable? Donc le premier qu'a cité Marie, c'est Reglo. Reglo, c'est une société bruxelloise qui utilise des panneaux en bois de cloison, de séparation d'espace, et donc ils transforment cette matière première recyclée en nouveau mobilier. Donc ce qu'on a fait pour Assuralia, comme expliquait Marie, c'est transformer cette matière première éco-responsable, les structures d'une armoire métallique avec un panneau recyclé pour en faire un nouveau mobilier. Ça, Reglo nous aide beaucoup à ce sujet-là, donc on étudie avec eux les différentes possibilités. Une fois qu'on a le mobilier qu'on peut récupérer. On a PAMI, qui est un fabricant de mobilier belge, pour tout ce qui est table. À côté de ça, on est entouré par d'autres partenaires tels que Spacebloom. Spacebloom va étudier avec nous l'impact environnemental et well-being de l'entreprise et des intérieurs qu'on va créer. Donc eux vont, selon la demande du client, nous diriger vers telle ou telle solution, que ce soit matériaux à utiliser, que ce soit objets connectés à utiliser par exemple, afin que ça ait un aspect sanitaire positif pour les collaborateurs présents dans l'espace de travail. Donc comme je l'ai dit au tout début du talk, utiliser plutôt une moquette A plutôt qu'une B, afin que la A dégage moins de produits chimiques dans l'atmosphère, et donc ça a un impact positif pour le corona. Ça c'est plutôt de l'ordre de Spacebloom. À côté de ça, il y en a d'autres, par exemple Jungle, pour tout ce qui va être plantes intérieures. On a encore la chance de pouvoir proposer deux types de plantes décoratives, soit des plantes naturelles ou des plantes artificielles, et les plantes artificielles, elles doivent aussi être éco-responsables. Donc avec Jungle, on a pu mettre ça en place. Donc c'est intéressant de pouvoir proposer aussi ce type de partenaire chez les clients. Et alors pour finir, un point non négligeable, c'est tout ce qui va être signalétique. Donc pour tout ce qui est signalétique intérieur, on a pris l'initiative de travailler avec Pano, donc qui est une grande filiale. Nous on travaille plutôt avec Pano Krainem, parce qu'ils ont aussi cette conscientisation éco-responsable dans l'utilisation de la matière première pour la signalétique. Tout ce qui va être vitrophanie, ils vont utiliser un matériel de production qui est éco-responsable, donc avec moins de solvants, avec moins de quantité de plastique, etc. Mais nous, en tant que designers, on va en fait créer le meilleur graphisme possible avec eux pour qu'il y ait ce côté esthétique qui soit respecté. Un grand merci Marie et Romain pour toutes ces explications. J'espère pour vous que ça a été clair et que ça vous poussera, votre entreprise et vous, à avoir une démarche plus éco-responsable et éco-friendly. On se donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode du podcast Future of Work. À bientôt. Au revoir. Pourquoi tu termines comme ça, toi? Je sais pas ce que je voulais dire. Je savais pas quoi dire. À bientôt. Bah oui. Bisous. À la prochaine.